Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. On entend-tu la clim en arrière, tu penses? Nah. On fait ça dehors, des fois, ils ventent à tout ici. C'est tout des câlisses, ouais. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde, épisode 70, si je me trompe pas. C'est vrai? 70 fois qu'on fait ça. On t'avait dépassé le nombre d'épisodes de notre quotient. Oui. D'après moi, j'ai passé il y a 2-3 semaines. Ben, moi, à 23, c'était fait. Ah, c'est drôle. J'ai joué au hockey longtemps, mais j'ai eu des commotions. Oui, c'est ça, ça enlève du RAM. Je vais commencer, je commence ça tout de suite, moi. Vas-y, man. T'es-tu prêt? Prends un calice. J'ai tombé dans un calice de Foxhole cette semaine Dis-moi. sur TikTok. Ça peut être... Non, mais Ça peut être du sport, ça peut J'ai- être des boules. j'ai ça pogné peut être- un gars qui faisait de la bouffe. Puis je trouvais que la recette avait l'air fucking bonne. Pas Radio Enfer, là, avec la fille Tar Plus. là. Ah ouais, Carl le 4 Charest. Comment qu'elle s'appelait, elle? Kat. Oui, c'est Pat, elle, c'est Kat. Pat le C'était ça, chef. Ouais, oui, ouais. Pat le chef. Ouais, c'était Ariel Rebelle, elle, hein? C'est vrai de ça, ouais. Elle est cute, elle. Non, c'est un gars bien normal, là. Il fait du barbecue pis ça. Puis là, j'écoute la vidéo, la bouffe a l'air bonne. Je clique dessus, mettons, le gars, puis là, je commence à checker ses recettes, puis je tombe dans un Esti Foxhole, puis je check toutes ses recettes, puis à un moment donné, je me rends compte que ça me donne pas tant faim que ça m'excite. Ouais. C'est niaiseux ce que je vais dire, là. Je pense que je te comprends, ouais. Il est tout le temps en train de fourrer une calice de rince à sa viande. Il a tout le temps des gants. Pourquoi ils mettent des calices de gants de chirurgiens noirs quand qui frappent leur viande? Pour vrai, là, il avait l'air, pendant une seconde, je me suis dit, c'est Brad Pitt dans Fight Club quand il fourre une rince à Helen Bonham Carter. Tu sais, quand il sort de la chambre flambant nu avec des gants à vaisselle puis il dit « Tu veux la finir? » Ouais. Ça a l'air de ça, man. Il fait des côtes de bœuf, man. Il donne des claques là-dessus. Il met du sel dans tous les cracks. Oui, c'est ça. Il met de l'huile là-dessus. J'étais comme tabarnak. Je suis même pas faim. J'ai un bonheur. C'est ça. Le site est-tu noir et orange? Non, même pas. TikTok, ou? Non, c'est ça. TikTok, Oui, c'est de la ça. bouffe, man. C'est juste là quand il met... Je sais pas. Il faut des Ben, c'est rinces très à ses- sensuel, c'est très sensuel. c'est- J'ai vu, c'est un trend en ce moment, c'est ça, des fucking chefs beaux gars, là, manly guys. Ah, mais Chris, eux autres que je pogne, moi, cette semaine, c'est pas ça, là. C'est pas ça, c'est plus des Maddie Matheson, pis des... Ben, c'est des... Ils font des grosses calices de pièces de bacon, mettons. Là, ils achètent le bout de dos de bacon bien plein de gras, mais le chef a plus de gras que le bacon. Là. Ok, ouais, je catch, ouais. Des hosties de monstres, maintenant. Des Mary Madison, là. Ouais, c'est c'est ça. ça. Des hosties Non, de moi, je monstres. pense à des gars cut, genre avec des gros avant-bras. Puis moi, je me dis, ces vidéos-là, c'est juste pour... C'est ça, des femmes, mettons, qui... Parce qu'il n'y a aucun zoom sur la bouffe, là. Les zooms sont sur ses avant-bras quand il est en train de masser la viande. Ou, tu sais, sur son chest. Moi, là, pendant un hostie de bout dans ma vie, 2-3 ans, là, je mangeais pas de viande. Là. Ouais. Certains appellent ça végétarien, d'autres appellent ça c'est mon gars. Ouais, c'est plus mon camp. Puis j'avais écouté les vidéos d'un gars qui s'appelle... Je me souviens pas trop quoi, mais le YouTube, c'est genre avant-garde cuisine, genre une affaire de même. Le gars Ah. s'appelle Ricardo Martin. Oakley, Taz Oakley, Daz Oakley. Le nom me dit quelque chose. Bref, lui, man, il fait un hostie de bon plat, mais tu vois le plat environ 3 secondes dans la vidéo de 48 minutes, man. C'est comme les chefs. Il y a une hostie de belle perm, Ouais, c'est ça. petit piercing dans le nez, des hosties de beaux bijoux, puis il est tout le temps en train de parler avec ses mains dans la caméra. Ouais. Hey, man. J'ai écouté les chefs hier avec Janie un peu. As-tu déjà pogné ça? J'ai jamais écouté les chefs avant cette année. Ok. Ben, je dis avant cette année, j'ai écouté 2 émissions, là. J'ai l'air d'un grand connaisseur. Les premières saisons ont jamais ça. Je t'avouerais que j'ai fait un hostie de saut quand j'ai vu Élise Marquis, là. C'est elle? Oui. Calice d'Élise est impossible. Ah non, mais pas qu'elle est pas utile, c'est que je pensais même pas que ça existait encore, dans le sens... Ok, tu savais c'était qui, toi? Mais moi, Ok, moi, ma culture, Ah non, je mais savais pas dans le c'était qui. temps, tu sais, c'était quelqu'un qu'on voyait souvent à la TV, mais moi, depuis 15 ans, j'ai pas vu ça. Là. Ok, moi, c'est ça. Depuis 15 ans, je la vois, mais juste au chef. Je m'assis sur le divan avec ma douce, Ta douce? puis elle écoutait les chefs, puis je me mets à écouter les chefs, puis je fais comme tabarnak, c'est Élise Marquis, c'est calice. Ouais. Ils l'ont d'intérêt où? Mais elle me tombe ses nerfs, c'est fou dans Pour cette vrai, je sais émission-là. pas. C'est fou. Je n'ai pas assez écouté. Puis t'as comme... Les chefs, là, ils ont tous les ingrédients, drôle de jeu de mots, mais ils ont tous les ingrédients pour faire une émission parfaite, puis ils refusent de la faire. Ils refusent de la faire. Tout est là, ils ont tout,
Full bonne idée, full bon. Moi, je suis difficile ces émissions de cuisine pour la simple et bonne raison que pendant des années, j'écoutais MasterChef Australie. Puis c'est le meilleur. Il y a rien Pas- qui top ça. Ouais. Pas américain, pas canadien, pas mais encore MasterChef Australie. man. Il y a rien qui top ça. Ouais. Ça a l'air, c'est pas ça a l'air. Je sais que c'est la meilleure émission de cuisine. Ben, moi, Mm. après ça, tout est de la merde. C'est Ouais, c'est ouais. plate à dire, là, mais tout est de la merde. Mm. J'aimais ça Hell's Kitchen parce que Hell's Kitchen, c'est hot, là, voir Gordon crier après du monde. c'est juste ça. Bon, ouais, c'est ça. Ouais, c'est J'écoute ça. pas ça pour le show de cuisine, j'écoute ça pour les cooks qui se font éliminer puis ils veulent se battre avec Gordon Ramsay puis ils disent on va-tu dehors puis ils ont des couteaux dans les mains. Man, ça me fait triper noir. Il arrive à ça de la face à Gordon Ramsay avec un couteau, puis Gordon, aucun souci. Il y a un meme à un moment donné qui m'avait fait rire qui était par rapport à Gordon Ramsay, il me disait hey, sa blonde, elle doit être stressée quand c'est le temps qu'il mange la snatch. Elle doit avoir peur qu'il donne une mauvaise critique. This tastes like shit, you fucking donkey! Il accroche le tablier sur le clou, man. Non, mais pour vrai, là, C'est MasterChef Australie, Là, je vois juste. Quoi? Plein de filles couchées sur le dos, les jambes en l'air, puis Gordon qui vient goûter à chacune. oh, you're a real chef. Oh, tabarnak. That Excuse. pussy, though. MasterChef Australie, man. Les premières saisons, ils étaient quand même. J'ai trouvé quand même trash. Pas trash, là, mais dans le sens, je trouvais les juges vraiment genre. C'est un peu real. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon. Puis au fil des années, on dirait que ça s'est un petit peu adouci. Puis là, ils flattaient le monde là, dans le sens du poil. Puis ça. Ouais. Mais je vais me souvenir toute ma vie d'une émission à un moment donné. Puis c'était comme au début, là. Tu veux faire l'émission. Fait qu'ils ont genre 300 000 chefs amateurs qui viennent. Puis ils essayent leurs recettes. Puis des fois, c'est des flops. Des fois, c'est des hosties de bons. Puis je vais m'en souvenir toute ma vie. Je me souviens pas c'est quoi le plat. Mais le premier chef a pogné. C'était dans les premières saisons. Le premier chef a pogné. Il a goûté. Il a regardé le flow. Il a goûté. Il dit T'as-tu déjà travaillé dans un restaurant? Le gars a fait Non, moi, je suis étudiant, puis je cuisine pour ma famille. Genre. Il a goûté. Il a pogné l'assiette, man. Il a décalissé ça à terre. Le gars le regardait genre tabarnak. Il dit Pour vrai, c'est un des meilleurs plats que j'ai mangé de ma vie. Je voulais pas que personne d'autre. Je voulais pas que personne d'autre goûte à ça. C'est mon plat. C'est à moi, ça. On peut un trou de cul. Les autres chefs, t'es en arrière, genre. The fuck? Pardon, chier. Le Je voulais goûter, moi. Gros, quasiment liché le plancher pour goûter. Aïe, aïe, tu me suis coupé à l'un. Ah ouais, man, j'avais trouvé ça en crise. Fuck yeah. Ah ben oui, les chefs, ça pourrait être bon. Il y a eu des bonnes saisons. Mais je comprends pas le principe encore. C'est un Masterchef-ish? C'est j'ai un genre de... Ils ont pris un peu du meilleur d'un peu chaque game show de bouffe, puis ils ont fait un... Ils ont mis ça dans la mijoteuse, Ils ont mis puis- ça dans la mijoteuse. Ça va être des jeux de mots Ça de va être des cuisine jeux de mots. aujourd'hui. On va presser le citron aujourd'hui. Moi, hier, ce que j'ai remarqué, j'ai comme cliqué. Ils ont pas le bon mix de juges et compétiteurs. Les compétiteurs sont pas assez bons pour le calibre des juges. Ouais. Ils jugent comme des chefs Michelin, puis c'est tous des amateurs. Ouais, mais ils travaillent tous déjà en cuisine. Ils travaillent tous déjà en cuisine. Mais tu Ouais, sais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime pas. Ouais, ouais. Moi, pogne-moi Gaétan, qui fait un hostie de bon char ballonné dans le fin fond de la Beauce, m'a trippé noir parce que Ouais, je checkais les plats qu'ils servent, ça a l'air bon, mais c'est du gastronomique. Ben, c'est ça. C'est du gastro. Exact. C'est du gastro top-notch que tu vas manger chez Toki à Montréal. Moi, j'aime mieux les émissions de cuisine que c'est ça. Fais-moi ton hostie de meilleur burger. Ou Fais-moi du comfort food, mais genre Ouais. un peu pinky fais ça perky. fou, là, ouais. Fais ça. Fais ouais. ça top shape, là, tu sais. Mm. Tu veux me faire un chili, fine, mais genre, je veux chier de mes culottes avec ton chili. Non, mais ouais. C'est ça. C'est vrai de ça. c'est Ouais, vrai je de suis ça. d'accord. Parce que moi, hey, l'autre jour, il y avait tout un peu le même thème, pis ça, puis tu sais, il fallait qu'il fasse de quoi qu'une une salade de la mer, là, des algues de mer, puis des Ouais. riganes de même. Puis tu sais, je sais pas si t'as déjà goûté ça, mais c'est particulièrement particulier, là. Mhm. Non, faut que ça tombe dans ta palette, là, tu sais. Puis c'est ça, hier, c'est du monde qui travaille déjà en cuisine, mais qui ont pas des années et des années d'expérience. Fait que des fois, ils arrivent avec des affaires comme... Hier, c'était bon, en plus de votre plat, faut que vous faites un dessert avec des fenouilles puis des toutes sortes d'affaires qui étaient toutes comme... Ah, j'ai jamais vu ça de ma vie, qu'est-ce que je Ouais, fasse non, avec c'est ça? Puis là, ils essayent de quoi? Puis l'autre affaire que j'aime pas, c'est
tout le long de la cuisine, fait que tout le long qu'ils courent puis qu'ils font la cuisine, tous les chefs sont comme, ah si, ça va être de la merde, ça c'est pas bon, ça il fait pas bien ça Moi, c'est de la merde. j'ai trouvé sévère, ouais. Puis après ça, ils goûtent, puis ouais, c'est bon, ah si, c'est bon, Moi, l'émission, j'ai écouté une émission. Puis l'émission que j'ai pognée, c'était des affaires avec plein de sortes de poissons, puis chacun pigeait un poisson différent. Ok, ouais. Puis l'un, pauvre chien, tabarnak, qui a pogné le barreiller. Ou le maquereau, je sais pas trop quoi, man. Il n'y a pas un poisson sur la terre qui a plus d'arêtes que ça. Puis là, la fille, la juge, elle goûte, elle. Elle pogne une arête, puis comme, non. Ah oui, mais tabarnak. As-tu déjà cuisiné un bar, d'accord? Donne-y un filet de ça, là, si. Pauvre chien. Si, il a jamais vu ça de sa vie. Il sait pas comment faire de filet, ça a des arêtes croisées. Mais j'aime ça, les émissions de cuisine, mais je n'écoute Ah, moi ici. Puis Élise, après ça, j'arrête, là, mais Élise, tu sais, tu vas voir les 4 chefs qui vont, genre, critiquer des affaires, des techniques, puis qui sont vraiment in-depth. Puis t'as Élise marquée qui est à côté. Pourquoi il fait bouillir son eau, lui? Pourquoi il met du sel, lui? C'est quoi qu'il met, là? C'est du sel, ça, Élise. Chaque fois, je l'ai pas assez écouté. C'est comme pas... Moi, je l'ai peut-être trop écouté. Je l'ai pas assez écouté. Je l'ai pas assez écouté. Tu vas l'écouter, tu vas rire d'Élise. Ah, si, ça me tente pas. En parlant de bouffe. Mais j'ai trouvé. Mais là, il y a une nouvelle émission de cuisine qui sort. Mais je pense que ça a sorti genre pas à Casa, là, mais à je sais pas quel poste. Ça vient du Québec? Ouais. Laisse-moi deviner. La cuisine de l'enfer. Non? Toutes les sorties de remake. Ça s'appelle, je pense que ça s'appelle Le Restaurant. Puis là, ils ont encore pris une vedette puis un genre de ish chef là, pour faire ça. C'est genre Hélène Bourgeois-Leclerc. Bref. Puis un chef de, je sais c'est qui de face, mais je peux pas te dire son hostie de nom. Puis eux autres sont vraiment dans un restaurant, puis c'est des vrais clients, puis il faut que ça roule dans le resto, puis ça a sorti comme l'année passée à Zest ou je sais pas trop quoi. Ouais. Puis là, ils sortent à TVA cette année. Là. Ah, cool. L'autre que Ça a l'air bon. j'aimais beaucoup, québécoise aussi, c'est... c'était pas tant cuisine, vous allez peut-être dire c'est peut-être pas tant cuisine, là, mais un chef à cabane avec... Ouais, c'était bon ça. Martin... C'est quoi son nom, lui? Martin Sirop d'érable. Là. Martin Sirop d'érable. Je pense. Appelons-le Martin Érable. Sa mère, c'était une sirop, son père, c'était une érable. Cornet de sucre. Mais ouais, c'était bon ça, puis suivre tout le background d'une pas pire business au Québec, là, tu sais. Ouais. Un peu tout le monde Connaît le pied de connaît cochon. ça, là, ouais. ouais, c'est ça. Là, moi, j'ai pogné une émission l'autre jour. Ça passe avec... Je sais pas à quel poste, mais c'est avec lui, justement, Martin Érable. chef de bois. As-tu pogné ça? Ah, j'ai vu ça passer, j'ai pas écouté. Il est caliste dans le fin fond du bois, man. Puis faites-nous des esti plats gastronomiques. Puis la manière qu'ils s'éliminent, c'est hot en crise parce qu'ils ont tous des haches avec leur nom. Des gars. Non, mais il y a un gros tronc d'arbre. Puis quand il y a du monde en danger, ils vont puis ils leur disent je te mets en danger, toi, parce que tac, puis ils calissent la hache en avant de lui. Quand t'as le trop de hache, t'es éliminé. Oh, ouais. On a fait de même, là, ouais. Okay. C'est hot en crise. God damn. Tu sais, parce qu'au lieu d'être sneaky shit, tu le dis en pleine face. Il a pas aimé Oui, ton c'est risotto. ça, ouais. Pac! Putain, calisse. Toi, on a une belle complicité hier dans l'entente, ok? Pac! Ouais, c'est cool les émissions de cuisine. Moi, les vidéos que j'ai longtemps écoutées, puis là, je suis en retard, là. Je suis en retard de peut-être 1 an. Puis je pense qu'il en sort encore une par semaine, c'est justement, on l'a dit tantôt, Maddie Matheson. Ah ouais. C'est vidéos de cuisine, moi, ça. J'ai appris comment cuisiner plusieurs affaires avec les vidéos de Maddie Matheson. Comment qu'il pèse? Pour vrai, comment qu'il pèse? Si tu mets un chiffre dessus, il pèse comment? Il doit être à 3... Entre 340 360, sûr. C'est ça ma question. Il est-tu plus proche du 300 ou il est plus proche du 400? Il doit être proche du milieu, moi je dis, mais je pencherais plus par le 400. D'après moi. C'est ça, une Un pièce big boy, ouais. C'est un Big dog. Big dog, ouais. C'est un big dog. Ben, ça, je sais pas, il est grand comment. Ça peut jouer beaucoup aussi. Là. Ah ouais. Big dog. Ben moi, la grandeur, on dirait, ça me fourre là, d'un poids. Moi, mettons, j'embarque sur la balance, puis je me dis, bon, je suis grand de même, je suis carré de même, j'ai un petit, tu sais, je suis un peu croc-croc dans le site, là, mais mettons, clac, 230. OK. Il y a quelqu'un d'autre va me dire, genre, hey, moi, je pèse 230, je le trouve, genre, mettons, grand puis maigre, puis je suis comme, the fuck, toi, tu pèses 230, on a sensiblement la même grandeur, puis moi, je suis croc-croc un peu, puis tu sais. Ouais. Mais, je comprends pas. En plus, moi, je mesure comme 3 pieds de large. Non, mais qu'est-ce que... Ouais, t'as des bonnes épaules, t'as un Moi, bon dos. j'ai hein, nagé pis ça, pis tu sais, j'ai un... Tu sais, je suis large. Ouais. Même si je me mets à manger de la salade pendant 1 mois de temps, hein, Tu viendras pas... je pèserai le jamais page, 180 livres. Ouais. Tu sais, jamais, là. J'ai beau faire du basic pis ça, là. Si je pèse 180 livres, c'est
stade 4 de cancer, là, dans le sens... Chris, Oui, non, c'est ça. Il y a je de quoi qui est mesure pas 3 correct. pieds de Exact, large. ouais, exact. Je me suis déjà couché en terre, puis je suis 3 pieds de large. Ok, c'est pas une exagération. Mais non, mais genre, ish, là. À peu près, ouais, Ouais. ouais, ouais. Je regardais la Summer League hier, le basket, puis un Chet Holmgren. À tes soins. C'est vrai que ça sonne. Grand Chris d'échalas. Il pèse pas 200 livres, mais... Moi, c'est ça, je me regarde, je suis 6 pieds 3, 220, 225. Il y a de quoi qui... Je sais ça, il y a de quoi qui marche pas quelque Ouais, part. Il y a de quoi que j'ai pas compris. là. Il y a de quoi qui... Je cache pas moi non plus, des fois. Le gars qui mange des Doritos en semaine longue à gamer. Qui c'est qui m'avait chié de mes culottes à un moment donné? Genre Colton Parayko, je sais pas trop quoi, un gars dans le show, là. Un gars qui jouait NHL, mesure 6 et 7. Il a l'air beef à mort, 212 livres. J'étais comme, voyons, Ouais, tabarnak, c'est ça, 212 livres de... Ouh! Qu'est-ce qu'il mesure 6 pieds 7? Ouais, ouais. Moi, dans ma tête, tous les boys de 7 pieds, mettons, dans la NBA, c'était tous 300 livres. Je me disais, faut que t'aies de la viande là-dessus pour... Pas pendant tout. Il y avait chaque heal était 300 livres, 7 pieds, mais les autres sont tous en bas de 220, en bas de 200. C'est toutes des... C'est parce que le muscle est pas mal plus léger que Ouais, du ouais, gras. ouais, là, c'est tu sais. ça. As-tu déjà vu c'est quoi une livre de gras versus une livre Ouais, de... j'ai déjà vu ça. Ouais, j'ai mec, déjà vu man. ça. C'est fou. Puis Ouais, des livres de gras, là, j'en ai, là. Moi ici. C'est quoi le Ouais. plus petit que t'as pesé ta vie d'adulte? Adulte. Fuck, bonne question. J'ai peut-être au cégep dippé en bas du 200. Tu sais, mettons 198 une semaine que j'ai brossé puis j'ai valé 3 semaines. Mais pas souvent en shape, bas de là. 200, là. Peut-être jamais. C'était... Moi, j'ai vu 204 une fois dans ma vie, là. Ok. Mais tu sais, j'étais pratiquement 8 heures de temps au gym par jour. Ah ouais. J'ai fait du vélo, man, tout l'été. J'allais au gym en esti. T'as-tu quand t'étais pompier pis ça? Même dans pas, ces années-là, non? même pas parce que j'étais plus beefy Ouais. dans ce temps-là. Big, ouais. Quand j'ai essayé de dropper à... Moi, j'ai essayé de pogner 200. Puis non, le dernier 4 livres a été tough, là. Ah, maintenant, Chris, ça prend du fuel, là. Et puis pour vrai, là, j'envoie des photos de moi de ce temps-là. Là, j'ai l'air malade, man. Ben, Puis ouais, je- ça doit. Hein. Puis je mangeais clean cut, là. Tu sais, je pense que j'ai jamais Ah. été aussi en santé que ça de ma vie, dans le sens que je mangeais des légumes, de la viande, un peu de riz, j'allais au gym, tu sais, protéines, Mhm. nanani, je faisais attention à mes affaires, je buvais de l'eau, je buvais plus d'alcool, plus de sucre, plus de gâteau. Puis je check des photos de moi, man, j'ai l'air vert. T'es fou, hein? Puis c'est juste un... Ouais. J'ai recommencé un peu des trainings ici à tous les jours. Ça fait une semaine là, que j'ai pas manqué une journée. Pas mal fier de moi. Ça commence. Regarde de toi. Ça commence. Pas le choix de faire des affaires dans le sous-sol ici de Calice. Pareil, la température qu'on a cet été. Ouf. Je suis météo dépendant, moi. Finir sur ben, revenir sur la bouffe. Puis ça, hier, là, j'ai quasiment texté hier pour te dire amène-moi en santé mentale à l'hôpital, je vais perdre la tête. Pas. Hier, je travaille, OK? Toute la journée. Je sais pas c'est où. Puis j'ai tellement vu d'anciens élèves en plus. Tu vrai? Comme jamais. Ah ouais. Puis ça paraît que les touristes sont là, beaucoup de touristes, beaucoup de belles petites françaises. Oh. Voyons. Ah, nous, c'est illégal hein, en France, donc on vient ici et... Qu'est-ce qui est illégal? tu sais où je travaille, là? Ouais. Eux autres, c'est encore illégal là-bas. Ah ouais, hein? Fait que eux autres, ils arrivent ici, puis Ah ouais. juste d'en parler ouvertement d'un commerce, eux autres, c'est comme, oh mon Dieu. Ah comme, ouais, ah ouais, ouais. C'est drôle. Anyway, Quoi, fait ma t'imagines? journée, j'ai pas dîné, j'ai mangé une bâtonne l'après-midi, fait que j'arrive à 6h, on ferme à 6h, puis j'avais faim. Puis toute la journée, je me disais, je savais que Janie allait amener les gars au soccer, je savais que j'allais être tout seul pour souper en arrivant. Ouais, non, mais tu t'es pas fait un style lunch de porc. Non, je dis, je vais Ok. arrêter à la cantine. Je Ok. me pogne de la cantine en descendant. Je pense à ma poutine toute la crise de journée. Port de Carleton, en m'en venant par nouvelle, j'arrête chez Omigua. Hum. Bonne humeur, là. Hey, j'ai faim, ma poutine va être bonne, pas grand monde dans le parking, super. Me parque, j'écoute du pop à côté. Du gros power chords dans le Jeep, je me parque loin comme je fais d'habitude. Fait que je prends ma petite marche jusqu'à la cantine pour voir argent comptant seulement. Fuck. Vire de bord, embarque dans le Jeep. Ouais, j'espère que t'as commandé et t'allais t'acheter du cash après. Non, je lui dis, j'arrêterai à Clé de Sol, ici, cette nouvelle. J'arrête à Clé de Sol. C'est pas mal de monde. D'habitude, quand il y a du monde de même, je reviendrai une autre fois. Là, mais là, j'avais faim. J'arrête. Je vois Move puis sa blonde. Shout out Move. Le roi du falafel. Le roi du falafel. Attends en fil.
La madame qui était en avant de moi, puis move, commande, puis ils disent argent comptant seulement. Je fais fuck, ça doit être un bug esti partout. Non, Ok. moi je commence à. J'ai faim esti, puis je dis à move, ben fuck ça, je vais me rendre chez nous, puis il dit ben j'espère que t'as de quoi chez vous, parce que nous autres on a tapé dans la porte de l'épicerie, c'est pour ça qu'on est ici. Je fais oh tabarnak, fuck. Je fais ben ok, je vais me rendre à la caisse, me sortir de l'argent, puis je vais me rendre à la clé de sol au bout de nouvelles. Au soleil, au rayon de soleil. Rayon de soleil, excuse. J'arrête de me sortir de l'argent, je me rends au rayon de soleil, fermé lundi, mardi. Le cri que j'ai laissé dans le Jeep, là, Il résonne encore. T'ouvres la porte, t'entends encore. ça faisait longtemps que j'avais pas lâché un whack de même. Qui venait là de. C'était juste. Puis y avait pas. Le pire, c'est qu'il y avait pas de coupable. Il y avait personne de coupable. Il y a personne dans le tort. Il y a personne. C'était juste la vie voulait pas que j'aille de poutine hier soir. C'était-tu juste un cri ou c'était un sac, genre un fuck? C'était juste un cri. Juste un. Ça a quasiment cassé les fenêtres du Jeep. Tellement que je l'ai senti dans mon chest quelques minutes après, comme. Ça résonnait, là. Tabarnouche. Un vibrato. Je suis arrivé ici, Un puis baryton. je suis arrivé ici, puis l'univers m'a souri. Je sais pas qui, j'ai même pas demandé à Johnny qui avait amené ça. J'ouvre le congélateur. Il y avait des egg rolls homemade frais de la journée dans le congélateur. J'ai tout calissé ça dans l'air fryer. J'ai texté Johnny qui était au soccer. J'ai dit, je sais pas ça vient d'où les egg rolls, mais je mange ça, je suis fou. Comment t'en as mangé? 8. Hein? Ouais. Juste ça? 8, ben ouais, 8. 8 est gros. Là. Ouais, mais 8. Tu sais, un gars qui a faim. Fait qu'après après 8, c'est comme, ouf, ok, prendre une minute, là. Puis après ça, bon, Johnny est revenu du soccer avec les enfants, puis ouf. J'ai décompressé, mais tabarnak, j'étais fou. La pression dans le Jeep était assez élevée. Tu sais, quand t'as faim. L'univers voulait juste pas que j'aille de poutine hier. C'était impossible. Moi, j'ai eu un jour dans ma vie, ça m'est arrivé sensiblement la même chose, mais c'était pas que la bouffe, c'était qu'une toilette. Oh, c'est encore pire, tabarnak. Man, ça va être dégueu ce que je vais dire. Hein. J'ai jamais eu la crotte au cul de même de ma vie, man. Puis j'étais sur l'autoroute, puis je roulais, puis je me suis dit... Faisais-tu du turtle head? Elle sortait, puis elle se cachait. Comme le tube de porte à dents, quand il reste pas bien, puis t'essaies de le rouler. Là. Surtout que tu le lâches sur la porte à dents, elle rentre en dedans, la tabarnak. Hey! Fait chier, ça. Fait que je roule, puis j'arrive au garage. Je savais qu'il y avait un garage, puis tu sais, je me dis que c'est sûr qu'il y a des toilettes là. Il y a un garage, puis il y a un Tim Hortons à côté, il y a plein d'affaires à côté. Man. Ouais. Je rentre dans le premier garage, puis ça, je dis bon, on va aller faire. Je marchais, man, j'ai même pas dit bonjour au gars, j'ai commencé déjà à me détacher les culottes. Kling, kling. Mais là, on dirait que c'est le signal de. Tout commence un peu à Tassez-vous, lâcher. ouais, J'arrivais là, mais la toilette était défectueuse, rien qui marchait. Et je suis venu mal, man. Puis tu sais, quand t'as full envie, puis t'arrives à la toilette, ça fait x10. Là. Tu le sais que ça s'en vient, tu fais comme le relâchement arrive, puis là, man, Oh non, il a fallu que je me serre le cul, puis je fais comme on va rattraper. what I do, man. Qu'est-ce que ça fait? Mais là, j'étais allé l'autre bord, il y avait comme c'était Ouais, un ouais. garage avec un Tim Hortons. Ok, avec. Ouais. Puis que là, je vais dans le Tim Hortons, puis ça. Pas de toilette, parce que c'est une toilette commune entre les deux. Je fais comme fuck, man. Là, J'ai pas envie rien en ce moment, mais j'angoisse. j'étais obligé de rembarquer dans mon char, puis aller genre en face. Mais en face, là, c'est 1 minute. Mais 1 minute, là, mon temps, t'es La plus content. longue minute de ta vie, là, ouais. Je changerais ça. Tu sais, mettons, j'ai vécu ça comme si t'étais sur la chaise électrique. Puis qu'ils font ça, clac, puis ils font oh fuck, est-ce que le fil est pas plugué? Le fil est pas plugué. Puis que là, il le relève, puis là, il essaie juste d'aller plugger le fil, puis tu vois qu'il plug le fil, puis il revient, puis il met la main dessus. J'ai vécu ça de même, man. C'est drôle, hein, Chris. J'ai vécu ça de même. T'entends le clac, tout ouvre un œil. Oh. Puis tout le monde te regarde là. The fuck? Paul, quoi? Extension, ah, tabarnak. Puis là, tu le vois aller plugger ça, puis il revient, puis il se met la main dessus, man. Interminable. Dis-moi qu'il y avait une hostie de longue file du calice quand t'as Non, non, Ouais. l'autre, c'était bien correct. Puis, Ok, ouais. puis pour vrai, là, moi, des fois, tu vas dans les toilettes publiques, puis les toilettes sont dégueulasses. Là, ça arrive. Souvent, là. plus souvent qu'autrement. Ça arrive, là. Puis là, dans ma tête à moi, je me dis, même si c'est une toilette turque puis de la merde au plafond, mettons, là. Faut mais- que ça soit là. je suis dans le Ouais, c'est ça. dans le lavabo, man. Oh, 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 oh. Puis si la toilette, ça marche pas, c'est le congélateur à... C'est le congélateur M. Freeze dans l'entrée. Fait que j'étais allé en face, puis j'ai fait mon affaire, mais hey, man, tu sais, j'avais chaud, man.
sais, quand tu Ah oui, sues, ouais. tu suais, là. Ben, ton corps capote, là. Ton corps veut être évacué, puis tu le laisses pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis tu l'as quasiment laissé aller. Puis là, finalement, t'as fermé Crise la de balle. tease, ouais. Comme une fille qui te donne juste un bec sur le bout, puis elle le remet dans tes culottes. Calice. La question qui tue, en parlant de pipi caca, tu déjà chié d'un urinoir? Non. Tu déjà vu quelqu'un chier d'un urinoir? Oui, mais c'était dans un film. Ah, ok. Le roi de la quille, c'est Ah, oui, ouais. Woody Harrelson puis Oh, oui. Jeff Bridges. Ah, oui. C'est Jeff Bridges, ouais. Fucking. Ça s'appelle le roi de la quille en français? Ouais, Kingpin en anglais. Ok, Kingpin, je pensais pas à bonne affaire. Anyway, ouais, c'est drôle, hein, c'est Kingpin. Pas un amiche, mais il est fucking bon au quille. Puis à un moment donné, il est jamais sorti. Nous autres, il y a quelqu'un qui avait fait ça au primaire à New Richmond. Quelqu'un avait chié dans l'urinoir de l'école. Pour rire. On sait pas, parce qu'il y avait quelques élèves avec des troubles de développement, mettons, là. Ok. Puis ça aurait pu, mettons. Ok. Mais le monde se doute que c'était fortement un gag, là. Même si c'était des troubles de développement, Hey, man, là, on va descendre bas là, dans les jokes de caca. Là, mais je suis prêt. la joke de crotte la plus drôle que j'ai vue de ma vie. C'est pas moi qui ai acheté dedans, là, mais. Je connais quelqu'un. Ouais. Je n'aimerais pas son nom. Ça commence par C. Non, je vais arrêter là. Il a déjà chié dans une boîte à lunch. No way. Puis il a laissé ça là. Oh non. Parce qu'il y avait une boîte à lunch, tu sais, une boîte à lunch rigide, le Coleman. Ah, là. si t'as peut-être déjà compté ça. Ah ouais. Il a chié dans une boîte à lunch qui traînait dans le local depuis fucking longtemps. Il y avait rien dedans. Puis à un moment donné, c'est sûr, il y a une boîte à lunch qui traîne, il y a quelqu'un qui va ouvrir ça à un moment donné. Là. T'es sûr? Ben ouais. Elle est là depuis toujours. Ouais. Il avait chié dedans. Moi, Tabarnak. je l'ai pas vu faire. Puis j'ai jamais vu quelqu'un l'ouvrir. Puis il y avait Le de la... résultat. Mais j'ai entendu cette histoire-là. Ouais, genre, ouais. j'étais pas là cette semaine-là. Puis ça s'est fait. Puis j'ai trouvé ça drôle, mais tu sais. Je pense que ma vie arrêterait là. J'ouvrais une boîte à lunch avec de la marde dedans. Bon, ça a assez de vie pour moi. Ça. Puis d'une autre affaire, j'ai déjà vu au Rigolfeur, il y avait le fameux bol de toilette avec une fausse crotte dedans. Ah, Quand t'allais au Rigolfeur, ouais. là, il y avait une fausse crotte dedans. Puis j'ai déjà vu. Je suis pas mal sûr que c'était une vraie. J'ai vu quelqu'un faire un gag sûrement en pleine nuit, aller sauter par-dessus la clôture au Rigolfeur, puis aller chier dans le bol du toilette du 9e trou. Pas mal sûr, c'est une vraie. Oh fuck, c'est drôle. Ouais, parce que j'étais en train de jouer, puis il y a du monde qui faisait comme puis là, on a tout été voir, puis j'ai fait comme non, je jouerai pas ce trou-là. Ouais, c'est ça. J'ai pas joué. On va se donner un par sur ce trou-là, puis on passe au 10. C'est drôle, en hostie. Ça n'a pas rapport, mais on a une question pour toi cette semaine, Sébastien. C'est vrai? De sur Spotify. Puis je dis que c'est drôle parce que le nom de la personne qui t'a posé une question sur Spotify, c'est Caca Boudin. Mais je le connais. Pour Non, vrai? c'est vrai. Ok. Fait que Caca Boudin nous écrit Salut les gars, est-ce que Sébastien aurait aimé ça, la pêche au mort? Je trouvais que c'est une bonne question. On parle des fois de ton père qui était pêcheur. Aurais-tu aimé ça? As-tu déjà pensé à ça? Quand j'étais jeune, non. Non. Ok. La réponse facile est non, parce que j'ai vu que ça prend, puis qu'est-ce qu'il faut, puis... Le temps. Ben, c'est pas tant le temps, parce que Chris, tu travailles 2-3 mois par année, mais sauf que les 2-3 mois que tu travailles, man, Ouais. Tu sais, c'est un hostie de job, tu pars en mer, puis... C'est comme moi cet été, là. C'est mes 2 mois de travail, là, ça va être rough. Là. Ouais, mais... Calisse, Comparé à ce que je fais à la pêche au mort. m'a te fendre. Oui, c'est ça. Mais, en vieillissant, des fois, je vais travailler, ou je finis de travailler le matin, ou je vais travailler le matin, ou peu importe, quand je me promène, puis je vois le bateau sur l'eau en train de pêcher, je fais comme... Ah, Tu le tabarnak. sens dans toi de... Je fais comme... Peut-être, finalement. Ouais. Mais ça recule d'il y a 23 Parce que ans. ton grand-père, arrière-grand-père, ça faisait-tu tout ça? Non. Ah, OK. Mon père, c'est le seul. OK. Mon grand-père, je pense, ça travaillait dans le bois, tu sais, ça bûchait pis ça. Puis, mon père, lui, il a lâché l'école en secondaire 2. Fait qu'il n'y avait même pas de secondaire 2. Puis, il a commencé à pêcher avec un bonhomme à percer. Puis, quand il a pogné 16 ou 17 ans, il était allé à Gaspé. Puis, ils ont donné des. Dans le temps, ils les donnaient. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça prenait des pêcheurs. Je veux pêcher au mort. OK, bon, matin, ils ont donné 5-6 permis. Puis, il est parti avec ça. Ça a coûté, Hey, mettons, 12$, mais dans le temps, ça valait de Pour l'argent. signer les papiers pis ça. Là, Ouais, that's it. Ouais. Mettre ton nom dessus, puis il est parti avec ça. Puis, il a commencé à wild, pêcher. hein, Ouais. quand tu penses à ce que ça vaut aujourd'hui. Ouais. Puis j'aimais ça. Je trouvais que c'était une belle job d'étudiant. Mettons pour moi, là. Je me levais fucking tôt.
aller pêcher. Mon père me donnait une esti de bonne paye, dans le fond, là, en dessous de la table. Ouais, c'est sûr. Ouais, oui. Puis, je déclarerais pas ça là, à 12, 13, 14 ans. Je croirais. Puis, j'aimais ça. J'aimais ça être sur l'eau. C'était Ouais, le fun, ouais. Puis, voir un peu ce bonhomme-là aller autre que dans la maison, tu sais. Oui. Là, il venait... Le voir plus dans son habitat naturel, si on Ouais, veut. mais c'était un autre homme complètement. Ouais. Puis le pire, là, puis ça va avoir l'air bizarre ce que je veux dire, là, mon père prenait pas de bain. OK. Il avait peur de l'eau, à ce point-là. No way! Ouais. Mon père prenait des douches. Mon père avait de l'eau au nombril, là, puis... Ton père avait une peur de l'eau. Ah ouais. C'est pas peur, c'est maladie, man. Vraiment ouais. une phobie, là. Ah non, man. Ouais, god damn! Si, bah, là, ça me surprend. On C'est avait, un été, pêcheur, hein. on avait été à une piscine, genre à Rimouski, à l'hôtel, à un moment donné. Je me souviens d'un tournoi de hockey, là, en plein hiver. Puis, il y avait une piscine en dedans. Puis, mon père, je dis, viens de baigner. Puis, tous les pères étaient là. Puis, ils voulaient rien savoir. Puis, à un moment donné, il a embarqué dans l'eau. Mais, tu sais, il restait comme dans les marches. Là. Il y avait de l'eau No way! à la taille. Là, puis tu voyais qu'il filait pas. Puis, à un moment donné, ils ont mis au défi de va toucher. Tu sais, reste sur le bord, là, Chris. Là. Reste sur le bord. Ouais, Fais le tour ouais. de la piscine. Mais il savait qu'il avait peur de l'eau. Puis ça. Reste sur le bord. Mais quand il est arrivé, il y a une corde dans le milieu pour séparer le pas creux puis le creux. Ouais, la ouais. fameuse liste de corde rompée, là, qui t'arrache la peau. Puis il a voulu passer en dessous, mais en se tenant sur le bord. Mais en passant en dessous, man, il a paniqué raide, puis il est resté pris en dessous de la corde. Oh, tabarnak. Mais genre, il se débattait, man. On était là, il va se nailler, tabarnak. Ben non, quand la peur embarque, tu Mais lui, tu il réfléchis a plus. déconnecté, tu- ouais. Il a débarqué de l'eau, puis c'est la dernière fois, je pense. No Ouais, way! peur de l'eau. Fait que là, quand on embarquait sur le bateau, autant que mon père, c'était jokey joke, esti, puis on fait le party tout le temps, puis une petite bière, une petite Ben, substance. laisse-moi deviner ce que tu vas dire. Ça devait être safe en style bateau de ton Tabarnak, man, père. c'était drette. C'est ça, ouais. C'était drette, puis quand il disait va dans la cale parce que c'est dangereux, là, c'est va dans la cale, il est dangereux. Là. Ouais. Tu sais, tu restes dans la cabine, tu vas, tu sais, tu te C'était tiens là. c'était safe, ouais, c'est ça. Quand les trappes sont sur le pont, puis il y a de la corde là, je veux pas te voir là, Mhm. puis m'a t'arraché la tête, Ouais, tabarnak, là. C'est du sérieux. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, ouais. Le bon côté de ça, c'est que son bateau était safe en esti. Ah ouais, c'était ultra safe. ouais. C'était ultra safe, mais tu sais, en même temps, c'était... C'est safe, mais pas safe. Ben, c'est des pêcheurs 80-90, là. Tu sais, c'est des... Top molle dans la gueule, le c'est sti, ça. puis des salopettes en rubber. Tu sais, tu pognes l'eau, man, c'est le fond direct, là. C'est le fond direct, là. Ça accélère. Ah, c'est un encre. Des encres humaines. Puis le pire, là, c'est qu'il y en a qui avaient des bottes puis qui mettaient les salopettes par-dessus. Puis je sais pas pourquoi, à un moment donné, moi, mon père, il y avait ça. C'est vrai, ça m'avait fait rire. C'était un one kit, un one piece, là. OK. Bottes, salopettes Ouais, ensemble pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau qui rentre. Un peu comme des waders de pêche. Là. Même Ouais, affaire. ouais. Orange fluo. Puis moi, j'ai dit ça. J'ai dit, si tu tombes à l'eau, tu vas pogner le fond. Il a coupé ça. Je te jure, il a coupé ça. Exacto. Ah ouais. Il a fait ça. Il s'est fait des bottes molles avec ça. Il t'épaissait avec du tape le matin. Il allait travailler avec ça. Des pantoufles. Ah ouais. Des pantoufles à Robert. C'est drôle, ça. OK. Oh, nice. Ben, Ouais. merci pour ta question, Cacaboudin. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça. Parce que c'est payant. Ça n'a pas rapport avec le payant, mais c'est Non, mais- payant. Puis, mettons, là, juste la pêche au mort, tu vas travailler un 3-4 mois, un 2 mois très intense, puis un mois avant, un mois après, un peu plus. Mhm. Tu sais, il faut faire les trappes, puis préparer ci, puis préparer ça, puis préparer ta saison. Mais le reste de l'année, c'est assez relax. Là. Je pense Je que... ferais du ski en tabarnak, mettons. Il y a plusieurs gars, ben des filles aussi, là, mais je veux dire, il y a plusieurs gars qui sont soit anxieux, ou sont pas bien à leur job, ou sont pas bien à... J'essaie de formuler ma pensée à voix haute, là, mais ce que j'essaie de dire, c'est... On n'est pas naturellement des travailleurs saisonniers. Tu sais, à cause de... Quand on était Homme des Cavernes, pis ça, c'était Saisonnier. saisonnier, on se fiait aux saisons, tu sais. Ouais, Je sais pas à quel point on serait supposé avoir une job l'été, une job différente l'hiver, une job différente. Tu sais, je sais pas tu sais ce que je veux dire. Moi, j'ai du monde que je connais qui font ça, là, qui travaillent à côté l'été, mettons, parce que c'est des jobs d'été. Mettons, Chris, toi, tu dois en connaître à l'infini, là. Tous les guides de pêche. Ouais. Guides de pêche, qu'est-ce qu'ils font l'été? La palette. Ils n'ont pas d'été. Tu sais, Ils ont pas d'été. Ils ont pas d'été. Ils finissent à 6h, 7h le soir, ils se font des barbecues tous les soirs, puis ça, puis ils live in the dream, là. Ils passent leur vie Oui, sur la c'est rivière, tu sais. C'est pas des... Ça a l'air beau pareil, là. Si bois la belle vie, tu sais. Ouais. Ils pognent des Américains, j'ose un peu, et... J'ai Viens ça d'où? J'ai ça dans le champ. J'ai ça dans le sang, mon grand-père, guide de pêche. Ouais, Chris, moi, j'ai la pêche dans le sang. Tu me dis, on se passe une compagnie de guides.
poisson est là, c'est une rivière. Oui, c'est ça. Merci pour le type de 1000$, monsieur Ben oui, américain. Où est-ce que je pitche ma ligne? Dans l'eau. D'habitude, ils sont dans l'eau. Fait que tire ça. Tu pognes le sapin, t'as un peu moins de chance. Essaye l'eau, t'as plus de chance. Commence avec l'eau. Ouais. C'est drôle, ça. Fait que... ah non, man, mais des jobs saisonniers de même, c'est le fun. Tu sais, après ça, les gars font du chômage. Mais c'est un beat de vie. Ouais. Si tu veux vivre saisonnier puis le reste de l'hiver, mettons, tu le chômage ou ta job, c'est le l'hiver. monde tombe sur le chômage, mais moi, je parle de vraiment faire d'autres choses. Ouais. Parce que t'as pas vraiment sur le chômage, t'as pas vraiment de sentiment d'accomplissement. Fendre en deux. J'ai jamais fait de chômage de ma vie, moi. Je suis jaloux. J'ai jamais fait ça. Je Moi, prof connais pas aussi. ça. Moi, prof à TOST. Ouais, c'est ça. Mais moi, je le dis, j'aurais passé une différente année, peut-être ça aurait été différent, mais en ce moment, je dis, cet été, peu importe mon besoin, j'aurais pas été sur le chômage cet été. J'aurais voulu travailler cet été. Je suis tellement tanné de faire le style chômage de prof l'été, là. C'est un casse-tête plus que d'autres choses. Ouais, C'est niaiseux à dire, là. Je sais qu'il y en a peut-être qui... moi, là, j'admire le monde. Oh. Tu sais, mettons, toi, en ce moment, tu essaies peut-être de changer de carrière parce que l'enseignement, c'est plus ce que c'est pas ce que tu pensais que c'était. Ou bref, t'aimerais ça te sortir la tête de là. On a bien dit, ouais. Puis, moi, j'admire le monde, man, qu'ils ont des passions dans la vie, puis ils en font des métiers. Comme avec ma passion, parler d'un micro. C'est pas payant, mais à date. Patreon, tout le monde. Patreon, allez, vous abonnez. Mais je vais te donner un bon exemple. Là. Sarah Nellis, qu'on a déjà reçu sur le podcast. Oui, on devrait... Championne mondiale de la pêche au saumon. Oui, c'est ça, on a dit qu'on allait la rejaser après son... Elle est championne canadienne, là. Elle s'en va au C'est mondial fait, là. dans pas long. Ouais. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais c'était en septembre cette année. L'année passée, quand on l'avait reçue, elle avait fini deuxième. Ouais. Puis là, elle a retourné, elle a fini première. Fait qu'elle est championne nationale champion. Fuck yeah, Sarah. Puis là, elle s'en va au mondial l'année prochaine. Fuck yeah, Ben, Sarah. l'année prochaine, au mois de septembre. Mais elle, man, elle s'est dit, moi, c'est quoi mes passions dans la vie? C'est quoi que j'aime dans la vie? Pêcher guidé. Puis faire du ski que le calice. Fait qu'elle a 2 jobs. Mais c'est un peu à ça, je pense. Ouais. Quelque chose l'été, quelque chose l'hiver. L'été, ouais. elle guide. Fait qu'elle pêche. Puis l'hiver, c'est comme notre chef de montagne. Ben, c'est pas notre chef de montagne, mais c'est la chef de patrouille. Fait qu'elle, c'est la seule patrouilleuse à Pain Rouge qui est payée. Fait qu'elle est payée pour faire du ski tout l'hiver. Fuck yeah. C'est hot. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'à un moment donné, ça vient plus pour le fun. Ben, c'est ça. Quand ta passion devient une job, la passion s'effrite Ouais. un peu. Parce que, ben, je sais pas, parce que... Risque Elle est de tout le temps s'effriter willing un peu. à, Ouais, tu c'est sais. ça. Tout le temps willing. Ah, sauf que, tu sais, mettons, les 3 semaines que c'est ouvert à Noël, on va dire, quand ça ouvre là, du 22 décembre jusqu'au 12 janvier, mettons. Mais là, t'es là tous les jours. Là. Ouais. Fait moins 40, faut que t'es là. Ouais. Fait plus 12 puis mouille, faut que t'es là. C'est ça pareil. Ouais, c'est ça pareil. Moi, mettons, la journée qui fait moins 40, je vais être là, mais la journée qui fait 12 au mois de janvier puis mouille, je suis pas là. Elle est Ouais, là. ouais. Faudrait alors jaser avec. Il y a Andrew, là, son chum, qui... Lui Ah aussi, oui, t'avais dit ça. lui, il a une compagnie de guide aussi, mais lui, c'est plus pour le bord rayé. Ok. Lui, il y a 2. Ah, je pensais qu'il était sur la rivière, lui. Ben, Ok. je pense qu'il fait les 2. Ok, Là, je veux ok. pas dire n'importe quoi. Drew, excuse-moi, je sais qu'il nous écoute pas mal, là, mais lui, il s'est acheté 2-3 petits bateaux, des skiffs, là, des petits skiffs là, pour Fuck aller au yeah. bord rayé, avec une Ouais, petite ouais. tour sur le top, puis tu sais, t'es vois, là, quand l'eau est claire. Là. Ouais. Puis, man, c'est ça me calisse de pêcheur. Puis, il va venir éventuellement au podcast parce qu'on a déjà parlé plein de fois, là. Mais dernièrement, il est allé en Floride pour pêcher le tarpon. Tarpon Ok. fish? Ouais, Tu ouais. sais quoi le tarpon? Non. C'est un hostie de gros poisson. Là. C'est gros comme moi pis toi. Big Dog. Big dog. Mais ça a la face du prédateur dans le film avec Sylvester Stallone. C'est écœurant, man. Des hosties de gros yeux, la gueule la plus grosse. Genre, C'est fou ce qu'il y a dans l'eau, hein. il ouvre sa gueule, puis tu vois le fond, puis tu vois, ah, Chris, mes clés sont là, tabarnak. Le monde cherche des aliens dans l'espace. Les aliens sont tous dans l'eau. Checker dans les lacs. Oui, ils sont tous C'est pas dans les lacs, là. Je sais pas si t'as déjà vu un achigan à grande bouche, là. Si, ouais, c'est là. C'est laid, man. Oh! C'est laid. Ou des hosties de gros brochets, là. Il y a des poissons qui sont laids en esti. Ben, tout dans le deep ocean, là, les créatures qu'on trouve en bas là. Baleine, dauphin, requin, tu comprends que c'est des poissons, là. Prends 2 secondes tantôt, là, va sur Google, là, puis check un hostie de requin marteau, man. Ouais, what the fuck? Ouais, what the fuck? Tu vois ce qui est arrivé à l'humanité, man, pour que tu finisses avec une tête avec un T. Tu as déjà vu un requin marteau? Ouais, c'est sick. Ouais, c'est sick. Que- J'ai-tu déjà vu un requin marteau, man? Mes étés de prof, justement, là. La 2e semaine de juillet, Shark Week à National Geographic. J'écoutais Shark Week T'as dû 3 triper. semaines, ouais.
Mais, Fuck yeah, ouais, Shark Week. l'océan, là, tu sais, des astis de méduses, là. Ou des C'est calmars. wild, hein. Des calmars géants, man. Vous cherchez des aliens. Allez vous baigner. Ils sont là. Les soleils de mer, man, à Carleton l'été, là. Ils ont trouvé une méduse où ils se doutent que c'est peut-être toutes les méduses qui ont ce gène-là ou cet ADN-là, ou je sais pas comment t'appelles ça, là. Mais ils en ont trouvé une qui est immortelle. Une méduse. Ouais, Immortelle. ça meurt pas. Ben là, tabarnak. Ils en ont trouvé une qui estime à des millions d'années. C'est vrai? Ouais. Des millions d'années. Moi, je me dis comment ils font, là, mais... Anyway. Comment ils Check- font, Chris? Il y a Check même out pas de... Tarpon Fish, comment c'est gros. Ok, c'est comme un... C'est comme un thon, mais plus long, moins gros. Je sais d'empoigner avec la gueule ouverte. Ok, c'est gros comme un gros Yeah, Chris yeah. de thon, là. Ouais, La c'est gueule ça. de ça. C'est cœurant, man. Tabarnak, Tarpon man. Fish, man. Puis ça voyage en banc. Tu sais, tu vois un banc de barilliers, tu fais comment c'est beau. Ah, c'est aussi. bien beau, ouais, Il y a c'est comme ça. une centaine de barilliers, puis tu les vois toutes. Mais ça voyage en banc, mais il arrive une centaine de gros calices de tarpon. Ça a l'air des sous-marins allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, moi, Moumoune, comme je suis... Ça arrive sur toi, ça. Calice. Ah, je me souviens plus que je l'ai dire. Changement de vitesse. Bon. Je te dis Jackie Chan. Qu'est-ce que tu penses de Jackie Chan, toi? Mettons, tu penses que c'est... Mettons, dans la vie, il donne-tu la vibe que c'est un good dude? Moi, il m'a tout le temps donné la vibe que c'est un good dude. Ah oui, il a fait le film qui s'appelle Le Bon Gars. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Oui. J'ai appris cette semaine... Qui a fait des films porno dans le temps. Ça veut dire ça? No way! Ouais, ouais. Ses premiers films, lui, c'est de la porn. Je passe le reste de la journée à essayer de voir la flûte à Jackie Chan. Ben non. Ah, ben en Asie, c'était sûrement ouais, ouais. censuré sa flûte. Ouais, c'est Ah, ça. sûrement. Déjà que t'as mangé 8 gros hier. Ça n'a pas rapport, ce truc-là, mais c'est bon, c'est drôle. Ça n'a aucun lien. Pas une joke de gros après une joke de Jackie Chan. Ouais, bon. T'as l'air que c'est drôle. C'est raciste. Ouais, c'est ça. Et la semaine passée, on s'excuse, on Pourquoi a Jackie fait... Chan? Ok, ouais, je reviendrai. Jackie Chan, j'ai appris cette semaine, il y a 2 enfants, Jackie Chan. Il y a un fils qui s'appelle JC Chan. Puis en 1990, ou en tout cas début 90, il a trompé sa femme, Jackie Chan, avec une top modèle chinoise. Puis elle a tombé enceinte. Puis quand il a su ça, il l'a dit à son fils puis à sa femme. S'appelle-tu Jimmy Butler? Ah non, c'est Michael Jordan, ça. Oui. Il a dit à sa femme, puis il a dit, ça a passé des nouvelles, gros scandale, puis il a plus jamais reparlé à eux autres. Ça a fait une fille. Puis la fille, je pense qu'il a jamais parlé, Ah ouais. possiblement. Elle est lesbienne, elle vit à Toronto, elle a une femme, puis ils sont sans abri, les deux. C'est vrai? Ouais. Jackie Chan vaut 400 millions et plus. Puis sa fille est sans abri à Toronto. C'est wild, hein? Puis là, c'était genre... c'était tout le kit de... Parce qu'elle a sorti un post sur les réseaux sociaux parce que sa femme est influenceuse. Je sais pas qu'est-ce qu'elle influence des rues de Toronto. Attends un peu, man. Ils ont des selles, ils sont influenceuses, Ben, ils sont sans-abri. Ouais, parce qu'il y a plusieurs organismes maintenant qui donnent des selles aux sans-abri. Ok. Parce que moi c'était tout le temps ça. Pourquoi t'es sans-abri pis t'as un sel qui te coûte 60$ par mois, tu sais? Ouais. Mais il y a des centres qui offrent des selles. Ah, sûrement le pire, on dirait, je connais pas ça. Ah ouais, ok. Euh, Fait qu'elle fait des lives TikTok avec la fille à Jackie Chan. Ben, genre de. Puis elle s'appelle comment? Etta. Ça, je sais pas comment prononcer ça, c'est NG. ça. Puis Etta, ça, Choklam. Chan. Non, pas Chan. Pas Chan. Non, pas Chan. Abandonné. Fait que c'est ça, elle a mis un post à un moment donné de dire ouais, on est sans abri à cause que j'ai des parents homophobes. Ben, ok, là, je comprends que c'est triste que t'es sans abri pis ça, sauf Mais pas ça là-dessus. c'est pas parce que t'es lesbienne que. Ah non. C'est parce que C'est un autre Jackie histoire. Chan a trompé. C'est une autre Ouais, non, histoire c'est ça. complètement. Non, c'est ça. Mais pas ça là-dessus, là. Mais pas ça là-dessus nécessairement. Mais en même temps, ça ferait du sens parce que Jackie Chan est très. Tu sais, parti communiste chinois, il est très chinois, Jackie Chan, puis il faut qu'il. C'est la plus grosse vedette tu sais, mondiale qui sort de la Chine. Faut qu'il respecte la Chine, sinon il se fait. Tu sais. Puis eux autres, tu sais, toute l'homosexualité, puis ça là-bas, c'est pas bien vu. C'est Ah pas- ouais, j'imagine, hein.
Jackie Chan, j'ai tout Touché, le temps touché. trouvé ses films un peu, tu sais... Quétaine. Ben, Jackie Chan, là. Ouais. Tu sais, Ouais. Mais c'est tout le temps des bons films. ben, c'est des bons divertissements. Ouais, ouais. Puis l'année passée, ou il y a 2 ans, je me souviens pas, je suis à la job, j'étais en train de pitonner, mais il y a un film qui commence. Je dis, bon, fuck off, man. Je vais checker c'est quoi le film. Je lis la description. Ça a l'air bon. Je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast. Puis là, je vois les acteurs qui défilent. Pierce Brosnan. Je suis au tabarnak. Non, Jackie Chan. Pourquoi Pierce Brosnan a dit oui qu'il y a un film avec Jackie Chan? Ouais, mais c'est ça. c'est pas Chris Tucker. Ça s'appelle The Foreigner? Ok, oui, ouais. L'étranger, ou je sais pas Ouais, tu m'en quoi. as déjà parlé. Ouais, ouais. Barnac, le bon film. Man. Ah, Jackie c'est Chan est bon. comme Film d'action. badass Film, un peu là-dedans. Là. Ok. Tu sais, sa fille s'est fait sauter d'une explosion de char, puis lui, il décide de me venger, moi. Jackie Chan, le monde savent que Jackie Chan a une fille, puis il a amené pour un... Il a sorti un film, ou je sais pas trop quoi, puis il a fait comme des publicités avec sa fille, entre guillemets. Il a engagé une actrice pour jouer sa fille. Pour que ça paraisse bien à la TV. C'est ça. hot. C'est hot. C'est hot. À quel point tu peux berner du monde. Puis JC Chan recevra pas d'argent non plus de Jackie Chan. Pourquoi? Lui il s'est fait élever avec la famille Chan, fait que tu sais, il était très... Chan. C'était dans le luxe, là, pareil. Là. Mais il reçoit 0 cent du 400 millions. Puis Jackie Chan a dit en entrevue, si mon gars est pas capable de faire sa propre argent, qu'est-ce qu'il va faire avec la mienne à part toute la flambée? Il dit, moi, mon argent, je la donne en charité. On s'entend qu'entre guillemets, ça va être, je la donne au Parti communiste chinois, quand il meurt. Mais... Ah ouais, c'est spécial, hein? Mais tu sais, vraiment c'est d'autres spécial. coutumes, c'est C'est d'autres d'autres coutumes, mœurs, c'est d'autres, c'est ouais. d'autres... Ben, c'est pas le seul multimillionnaire qui fait ça, là. C'est quoi son nom? Il vit dans une petite maison, c'est un milliardaire. Ah, fuck, j'ai pas son nom. Mais anyway, lui non plus, il laissera pas d'argent à ses enfants. Ah ouais. Chris, je suis leur père. Si ils sont pas capables d'apprendre de moi puis faire leur propre argent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon argent? T'sais? Ouais, puis ça fait des guerres dans les familles, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Souvent, après la mort, ça va en tribunal, puis tu sais, ils veulent avoir cet argent-là, tu sais, c'est Ah, gratis c'est pour eux salaud. autres. Ouais. C'est gratis puis c'est des sommes inimaginables. t'sais. Puis même à des petits montants, moi j'ai entendu plein d'histoires d'horreur de quelqu'un d'une famille qui décède, puis il y avait un mini-héritage, Ça crée tellement de et mess. puis là, ça chicane pour 12 000 $, là. Puis Chez pour nous, un char ou une maison ou un... je connais pas les détails, puis je rentrais pas trop dans les détails non plus, là. Aérer le linge sale en public en avant de tout le monde, là, mais ça a fait ça quand Papa Hardy est mort. Il y a eu un fret entre les frères et sœurs. Là, je pense que tout est good. J'espère, en tout cas. Mais il y a eu un fret entre les frères et sœurs, à un moment donné, à cause des hosties d'affaires Ah ouais. d'héritage, puis de... Moi, mon père a décidé, ça a fait la même chose dans la famille. Oh. Il y a du monde qui ont turné off à ça, puis... Là, à un moment donné, nous autres, ils voulaient qu'on donne le permis de bateau à des oncles, puis ça, puis ils étaient en tabarnak. Voyons, je vais te donner ça, pourquoi? Ouais. Pourquoi je te donnerais ça? C'était pas la volonté de la, Ben non. de la à toi. personne. Si tu aurais voulu que tu pêches avec, t'aurais déjà pêché avec, il C'est manquait ça. du monde. C'est ça, tu sais, c'est aucun respect pour les volontés de la personne qui est décédée. Tu sais, ils vont prendre ça, ils vont vendre ça l'année d'après 3 fois le prix, puis tu sais. Parce que d'après moi, la personne qui est décédée, son dernier désir, c'est que sa famille se batte esti, pour l'héritage après. tu sais. Moi, honnêtement, je pense, mettons, mon père aurait aimé ça que je pêche après lui parce que c'est un métier que lui, il adorait, qu'il respectait, qu'il avait peur de. Puis moi, mon père, autant qu'il pouvait être tout croche, des fois, il m'avait déjà dit, la journée que tu n'auras plus peur de ta job, change de job. Lui, c'est ça, il dit, moi, c'est ça qui me fait être le meilleur. J'ai peur de ma job. Ouais. J'ai peur à un moment donné que la corde s'enroule autour de mon pied puis je calisse le camp dans le Puis que ça fond. soit tout, ouais. Fini. Final bâton. C'est fou, hein. Les machines, des trappes, c'est pesant, là, c'est bon. Hein. Tu sais, c'est dangereux, là. Il y a une vague, tu sais, ça a l'air, tout est beau, puis à un moment donné, il y a une vague qui fait, puis là, t'es de même, puis là, ça te tombe dessus. Ça te tombe dessus? Ah ouais, c'est wild. C'est pas vraiment la même game que eux autres dans le fucking nord. Tu sais, ils disent que la job la plus dangereuse sur Terre, c'est ceux qui pêchent le crabe. Dans Crabe des neiges, là, le le crabe des royal, neiges. là, ouais. Mais c'est la même game, là. C'est le même... c'est pas les mêmes vagues pis ça ici, mais... Ah non, mais c'est Même wild, game. là. Moi, ces émissions-là, Péril en haute mer, je pense que ça s'appelait, ou je sais pas trop quoi, là. Ça, c'est des J'écoutais ça, man, puis j'avais le goût de me passer un poignette, là. Genre, ça me faisait triper. D'après moi, ils ont les gosses dans leur bout, tellement ils sont gros. Si, boire. Puis, moi, ce que je trouvais cool aussi de la pêche, c'est que c'est pas juste, Chris, tes trappes là, puis. Tu sais, mais pas ta ligne de trappe là, puis t'espères que ça pogne. Croise-toi les doigts, ouais. Parce qu'il y en a, c'est ça. Il y en a qui ont fait leur carrière là-dessus, puis ça va pogner.
Dans le sens qu'il y en a du homard dans le fond. Il y en a. Il y en a, fait que ça va remplir. Une fois de temps en temps, ça remplit moins, mais une fois de temps en temps, ça remplit. Mais ce qu'il faisait à la force de mon père, parce qu'il pêchait en tabarnak, c'était un esti de bon pêcheur d'homard, là. Ce qui faisait sa force, c'est que, mettons, quand il annonçait du mauvais temps, il checkait les vents, Il savait. il savait, puis là, il allait porter ses trappes fucking loin. Il y avait plus une science à sa pêche Ouais, que juste... Puis quand que la tempête pognait, puis les vents levaient, ben, ça levait les trappes, puis ça les ramenait au bord. Fait que le lendemain, il arrivait, ses trappes étaient au bord. Puis ramassait ça, c'était en rond du stock, ouais, parce c'est que ça. vu que ça brassait le fond, eux autres, il n'y avait pas de bouffe. Quand ils voyaient les trappes, il y avait de la bouffe dedans, mais les trappes étaient en rond de monde. Ouais. Puis ceux qui avaient mis leurs trappes sur le bord de la mer, normal, comme une journée comme un autre, ils n'avaient pas checké leur affaire. Le lendemain, les trappes étaient toutes sur la plage, décalissent. Puis ça doit être enrageant, tabarnak. Et là, tu viens de scraper Oui. une semaine de ton 2 mois de pêche. Ouais, là. c'est ça. Oh! Pense à ça. Là. God damn! Une semaine de pêche l'été, c'est un mois de job pour toi et puis moi. Dis-toi ça. Ouais, c'est ça. On s'entend que moi, cette année, c'était sûrement mon année complète. Hey, j'ai un tas d'histoires trash. Bon, On commence par quoi? la trash. La plus trash de toutes. Elle est longue, elle. Je vais regarder pour le Patreon. Un petit teaser de Patreon. C'est chien pour les autres. Oh shit, ok, ouais, c'est cool ça. Ben, c'est cool. C'est wild un peu. Savais-tu que sur la carte de basket de marque Hoops, du joueur Mark Jackson. Il y a les deux frères tueurs. Oui! Tu savais ça? Tu savais savais cette ça. histoire-là? C'est fou ça, hein? J'ai tombé là-dessus. Ouais. Ils ont tué leurs parents, puis ils sont allés voir la game de basket pour. Ils ont tué leurs parents. Fait que c'était quoi les frères? Lyle puis Eric Menendez, deux frères. Ils ont tué leurs parents riches pour essayer d'avoir l'héritage. Puis ils ont réussi à s'acheter des billets Knicks courtside avant de se faire pogner. Ils sont sur la carte en arrière de Mark Jackson, assis sur le plancher. Tu vois les C'est deux hot, tueurs, ouais. Ils ont passé en... Ils se sont fait pogner, évidemment. Ils se sont fait... je sais pas c'est quoi le verbe, là, mais se sont fait passer séparément. Puis séparément, les jurés arrivaient pas à une décision. Ah ouais? Ouais, ça arrivait pas à une décision. Je sais pas si les avocats des boys étaient trop bons ou ils ont vraiment réussi à faire parce qu'ils essayaient de faire passer l'histoire que leurs parents les abusaient, puis c'était des années de traumatisme. Comme la légitime défense. Ouais, c'est ça. Fait que les deux jurys étaient deadlock. Pas de sentence. Je sais pas c'était quoi le processus, là, mais après ça, ils les ont trial ensemble. Puis ensemble, pouvoir mettre toute l'évidence des deux bords ensemble, là, le jury a dit « Ok, ouais, ils les ont tués. » Puis après ça, c'était prison à vie. Ouais. Ah ouais. Wow, non, mais ils sont sur la carte Mark Ouais, Jackson. ouais, j'ai déjà vu cette carte-là, ouais. C'est Puis fou, il y a hein? une autre carte aussi. Il y a 2-3 cartes que du monde un peu fucked up, là, que c'était un gars, c'était un tueur, mais lui, c'était pas la journée même. Eux autres, c'était genre la journée même. Là. Ouais. Mais, tu sais, ils l'ont trouvé des années plus tard, puis à un moment donné, ils l'ont vu sur une carte, ils ont fait comme, c'est lui, ça. Ah, c'est fou, ça. Il y a une carte qui est fucking hot aussi, c'est une des dernières journées de Kobe Bryant vivant. Il est courtside à une game, No shit. puis il y a un gars qui pogne un petit beau shot, puis t'as Kobe qui est en arrière, genre... Dis-moi pas qu'il est assis là avec sa fille, parce qu'il Ouais, est souvent là avec sa Ben, fille. je pense qu'il est là avec sa fille. Je pense que c'est une carte de LeBron ou je sais pas trop quoi. C'est une carte de... Si, ouais, Puis tu vois Kobe en arrière, là, ouais. Ok, Je sais pas ok. si tu vois Gianni, Je me souviens pas de son nom. Ouais. Giannis Akakakupunko. La fille à Kobe Bryant, c'est Giannis Antetokounmpo. Puis c'est drôle parce qu'il y a le même genre de gag de... je pense qu'il y a une carte avec... Je pense que c'est LeBron ou Anthony Davis, ou je sais pas trop quoi, des Lakers, puis t'as Kobe qui est courtside, puis genre... Pete Davidson, je sais que tu l'aimes pas beaucoup, toi. Pete Davidson a fait comme, moi aussi, là, j'ai ça, puis il a sorti une carte que... il a sorti une carte de je sais pas quel calice de joueur de merde, puis il est en arrière avec un t-shirt rose, les cheveux bleachés comme Eminem, son esti de face. Ah oui, il est là. Ben, Il est là, tu sais- mais il sait, il joue là-dessus. Mais tu sais. écoute, Ouais, de plus en plus, à cette heure, les cartes de basket, tu vas voir des vedettes courtside parce que c'est rien que ça qu'il y a. C'est tout le temps. New York, LA, c'est sûr que si tu vas... Toutes les cartes des Raptors vont avoir Drake dessus. Ben, c'est sûr que... c'est ça. C'est sûr que tu checkes toutes les cartes des Raptors des Il dernières doit en avoir années. une. Il y en a une que Drake est dessus, c'est sûr. Ouais. Sûr. Mais c'est hot, Chris. C'est cool, ben ouais. T'as une carte de DeMar DeRozan, t'as Drake à côté. C'est sick, ouais, c'est sick. C'est Six. Oh! Je sais pas, ça me fait un peu penser à toute l'histoire de meurtrier à des games de sport. Puis ça, je sais pas si t'as vu, c'est un true crime sur Netflix, là, c'est une histoire vraie. C'est un gars qui s'est fait faussement accuser. Puis sentencé, coupable, prison à vie, tout le kit. Puis ils ont continué à travailler sur le dossier. Peut-être que je trompe des détails, là, mais
Ils l'ont vu à la TV à une game de baseball dans les estrades. C'est le même qui ont trouvé la Libye. La journée que ça arrivait, c'était impossible que ce soit lui. C'était genre au moment que le meurtre s'est passé, il est assis dans les estrades. Puis c'est des années après, il trouve ça, puis finalement le gars sort de prison. Ça doit être fou, man. Mais c'est toute l'histoire d'être en prison. Je pense pas que tu t'en allais sur cette histoire-là, parce qu'il y a une histoire, on dirait que c'est le même début, c'est un gars qui s'est fait accuser à tort. Il y a eu un meurtre ou un viol ou je sais pas trop quoi, puis ils ont accusé quelqu'un. Puis ils se battent pour le faire sortir de là, puis ils réussissent à le faire sortir de là, à prouver que c'est pas lui. Puis dans le temps qu'il est sorti, je pense qu'il tue ou il viole un autre fille, puis il retourne en dedans, puis là, c'est encore pas lui, là, puis là, il essaye encore de le refaire sortir. Parles-tu de Making a Murderer? Je pense que oui. C'est fou, cette émission-là. C'est fucked up, man. C'est fou, cette émission-là, man. Steven Avery, man, c'est fucked up. J'ai lu tout ce qu'il y avait à lire sur ce cas-là pendant des années. Je suis sûr. Fascinant. Ça montre que le système judiciaire, oui, il est essentiel. On peut pas faire sans. Sauf que tu mets 2-3 bons riens dans le système judiciaire, puis c'est fini. ça peut finir la vie du monde. Là. Ouais. Ouais, ce dude-là, c'était fou. Hey, si vous n'avez pas vu si vous avez pas vu Making a Murderer, écoutez ça, c'est fascinant. Je comprends pas comment tu peux pas être en crise après ça. Moi, je pense qu'il y a 2 saisons. Ouais. Moi, j'ai écouté la première, j'ai pas écouté la deuxième. Il travaille sur une 3e parce que le dude est encore en prison. Aujourd'hui, le dude est encore en prison. Est-ce que ça n'a pas de bon sens? Puis je suivais sa nouvelle avocate. Il avait changé d'avocate, Ouais. puis je suivais sa nouvelle avocate sur Twitter, puis il travaille encore sur le dossier. Il est innocent ou... C'est louche. Il a l'air innocent. Lui puis sa famille. Ça, c'est des rednecks, man. C'est pas genre... C'était pas un ingénieur de Harvard qu'ils ont mis en prison. Là. Il a pas sorti du Il mérite pas d'être en prison, mais tu sais, c'était pas un... Le dude a fait 19 ans en prison pour un viol qu'il a pas fait, qu'ils ont réussi à prouver avec l'ADN plus tard, parce qu'avant, il pouvait pas, il n'y avait pas d'ADN. Plus tard, réussi à prouver que c'était pas lui. Il sort de prison. Il est 1 an et demi, 2 ans pas en prison. Entre-temps, il y a une fille qui meurt. On se doute qu'il y a eu de la magouille, puis ils ont planté des os, puis ça, sur son terrain, puis ça. Puis on sait pas, c'est encore très nébuleux. Puis ils leur pognent, ils leur remettent en Le dedans. documentaire semble très fortement dire que le gars est innocent. Mais, tu sais, on sait pas, là. Mais, en tout cas, moi, je pense qu'il est innocent. Personnellement, moi, je pense qu'il est innocent. Le contraire me surprendrait pas, là, mais... Tu sais, c'est wild, les ça. documentaires, là, tu sais, je peux comprendre le monde qui tombe là-dedans comme dans la potion magique, esti, parce que c'est pas des documentaires, il y en a que c'est des documenteurs, esti. Oui. Ils ont tellement l'air convaincants, le monde trouve que c'est la vérité. Ouais, c'est ça. Tu sais, je t'avais dit l'autre jour, j'avais écouté genre 8 minutes du documentaire de la Terre est plate, pis ça, mais quelqu'un qui... Je comprends que le monde va embarquer dans ces affaires-là. Je comprends que le monde va embarquer dans ces affaires-là. J'avais écouté, moi, The Game Changer, là, qui était arrêté de manger de la viande quand vous êtes des sportifs, mangez rien que des légumes, vous allez voir que... Puis il amène juste des bons côtés. Puis là, tu sors de là, tu fais comme tabarnak, man. Faut que Ils ont même dit que mon pénis allait être plus gros. Puis il y a ça dans le film. Hey, on s'entend-tu que si cette information-là était vraie, il a pas un hostie de gars qui mangerait de la viande? Le mot se passerait, là. Ouais, Paul, tu une boulette ou 2 dans ton hamburger? Pendant un hamburger au chou de Bruxelles, mon ami. Oui, c'est ça. 2 choux de Bruxelles. Puis les boys qui mangent un bon steak, là, tu te dis, et tabarnak. He's packing. He's packing. Ouais, c'est wild, ça, toute l'histoire Making a Murderer, c'est... J'aime ça, des documentaires comme ça. Tu pensais être en prison, puis ce gars-là, mettons qu'il a rien fait. Mais juste le premier, on sait qu'il l'a pas fait. Ouais. 19 ans, assis là, à savoir que t'as rien fait. Comment tu fais pour vivre ta vie? Oh! J'avais écouté un autre, je pense que ça s'appelait L'œil du J'ai pas eu ma mal. poutine hier, j'ai quasiment fini en Ouais, prison. c'est ça. Il y avait un autre à un moment donné sur YouTube, pas sur YouTube, sur Netflix, qui s'appelait L'œil du mal. Le gars, il avait comme un asti de collier avec de la dynamite, s'est fait sauter. Là. Il y avait une madame avec une canne pour marcher, mais c'était un fusil. C'était fucked up, man. Ah, oui, ça me dit de quoi, ça? Ouais. L'œil ouais. du mal, on a fait de même, ou je sais pas trop quoi, là. Ou les yeux du mal, ou... Ouais, ben, ils ont des vols de banque, pis ça, eux autres. Ouais, Ça se ouais, ils peut-tu? volaient des affaires. Ouais, j'ai vu ça. C'était fucked up, Ouais, j'ai vu man. ça, ouais. Ben, ça, ce qui était wild, c'est que c'était une femme comme la mastermind. Souvent, c'est des hommes qui sont craqués assez pour... Elle était wild, là, ouais. Big dog. Big dog, puis wild, ouais, c'est mes nouvelles expressions, on dirait. Ah, c'est... Hey, on va passer au Patreon. Qu'est-ce que t'avais dit, excusez pour la semaine passée? T'as dit ça tantôt? Ouais, excuse-moi, la semaine passée... Ah, parce qu'on a refait une joke de... On a refait une joke d'asiatique, là, cette semaine. La semaine passée, on a fait 2 jokes d'asiatique.
Puis je me sentais comme mal, mais après ça, je me disais, non, on se sent pas mal. On essaye de rire de chaque race égale ici, nous inclus. Non, mais tu sais, là, je pense que le monde catch qu'on n'est pas raciste, esti, c'est juste, on essaie de se faire rire. On essaie de se faire rire. Anyway, j'ai vu ça sur Twitter. Je vais pas prendre le crédit de cette joke-là. Anyway, si j'avais une pièce pour chaque fois que j'ai fait une joke raciste, je me ferais sûrement tout voler ça par un noir. Ah, si, non. C'est des Je l'ai vu, jokes. je l'ai vu, ce joke-là, moi aussi. Pour vrai? Ouais. Je prends pas le crédit de cette joke-là, j'ai pas que ça sur Twitter cette semaine. J'ai vu ce joke-là, moi aussi. Quand même comique. Non, hey, non, c'était rien que ça. C'était rien que ça. Patreon? Non, c'est parce que t'as Jackie Chan pis Egg Roll tout à l'heure, ça m'a fait rire. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Mais On c'est va passer vrai- au Patreon. C'est vrai qu'il a fait la porn. Lui pis Sylvester Stallone. Ça va sur Stallone, je savais, The Italian Stallion. Puis l'autre, c'est... ok, je vais m'en aller faire ça, d'après moi, on faisait de la prison pour ce joke-là. On va regarder pour le Patreon. Hey, merci de nous avoir écoutés. Italian Stallion. The Chinese Wonton. Ils ont fini ça. Abonnez-vous au Patreon. Ok. Bye.